Roland Anthony Kess, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour à mes Bienvenue. téléspectateurs, merci. Le week-end s'est plutôt bien passé, j'espère. Oui, très bien passé. D'accord. Roland Anthony Kess, on démarre Ouais. par ce dossier qui, eh bien, en émet plus d'un depuis quelques jours au Bénin et pas que, au Togo aussi apparemment. Eh bien, ça fait beaucoup parler. Matin Libre, à ce sujet écrit, rapt de Steve Amoussou, le Togo révèle l'identité des ravisseurs. Mandat d'arrêt émis à leur encontre. Puis cette question va un bras de fer Togo-Bénin. Est-ce qu'on parlera de bras de fer entre le Bénin et le Togo? Oui, on peut se poser la question. Mais quand on analyse les premiers éléments, en tout cas, qui sont sortis du procureur, en tout cas de la déclaration du procureur général de Lomé hier, on peut se poser des questions également. Parce qu'on dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre telle personne. Je suis d'accord que, fort heureusement, des noms ont été cités. Et on peut faire le lien parce que des gens automatiquement ont réussi à sortir les photos en tout cas, des photos des présumées personnes citées dans ce dossier qui sont recherchées. Mais j'ai voulu aller plus loin, moi, pour chercher à savoir, Priscilla Témoin en question, qui est esthéticienne du côté d'origine béninoise, installée au Togo. J'ai voulu savoir s'il y a des familles Témoins au Bénin. C'est vrai que je n'en connais pas grand-chose, mais j'ai essayé de chercher un peu, fouiller un peu hier soir. Je n'ai pas encore fait de lien jusque-là. Donc, je continue mes recherches. La Priscilla Témo que moi j'ai retrouvée sur Facebook vit dans la ville de Laé, dans une province, capitale de la province de Morobé, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, je me pose la question de savoir si c'est la même personne, parce que c'est bien écrit Priscilla T.Témo. Alors, donc, après, j'ai cherché sur TikTok Priscilla Témo, j'ai vu Priscille Témo, une jeune fille qui s'exhibe un peu, et puis après j'ai vu Priscilla Tembo, donc du coup, jusque-là, une esthéticienne basée à Lomé, béninoise, qui n'est pas visible sur TikTok ou sur Facebook, je me pose des questions. Et donc, je veux bien savoir, et la dame est-elle déposée à la prison civile de Lomé? Je me pose des questions, parce que à ce niveau aussi, j'ai essayé de chercher, de questionner, mais je n'ai pas encore eu de message confirmant que Priscilla Tembo se retrouve à la prison civile de Lomé. Donc, je me pose la question de savoir si, est-ce qu'il n'y a pas eu complicité à un moment donné et puis maintenant le Togo veut laver son honneur? Parce qu'on cite une dame, on cite un conducteur de Zémidjan, d'accord, mais le problème c'est que on n'a pas encore, on dit qu'un véhicule, il y a des non-dits dans ce dossier. Un procureur sort un communiqué et on dit qu'il y a un véhicule. On arrive à identifier les personnes qui étaient cagoulées, venues chercher un citoyen en terre étrangère. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, quelqu'un ne m'a pas encore sorti l'immatriculation de la voiture en question. Je me pose des questions. Et donc, pour moi, j'estime que quelque part, peut-être il y a eu des complicités. Et compte tenu de l'ampleur de ce dossier, une partie veut maintenant livrer l'autre partie pour se laver les mains, pour dire que ce n'est pas non. Et c'est ça le véritable problème du dossier Frère Ovi. J'estime véritablement que nous devons faire très attention à ceux qui jacassent ou bien ceux qui veulent accuser à tort, doivent vraiment prendre du recul et dire attention, attention, là où nous allons là, soit vous payez le prix fort ou alors en tout cas vous perdez même votre vie à la limite, hein, parce que les gens ne se laisseront pas faire et il y aura tellement de choses à faire. Et puis je dis, Frère Ovi en question, en tout cas, le Togo parle de Steve Amoussou. Et voilà que lui, de l'autre côté, dit maintenant qu'il n'est pas Frère Ovi, qu'il est Steve Amoussou. L'un dans l'autre, est-ce que Frère Ovi était-il informé qu'il sera arrêté? Posons-nous les vraies questions. Enfin, Steve Amoussou était-il informé? Bon, Steve Amoussou, était-il informé? Était-il informé les déclarations? Voilà. Donc, était-il informé? Concerné. Ce qui est sûr, dans le sérail politique, les gens savaient qu'on devrait arrêter Steve Amoussou. Et le frère de Steve Amoussou qui a été arrêté, pourquoi lui, il n'en parle pas? Quand il avait été arrêté, on l'a maintenu. Pourquoi il n'a pas informé son frère? Et même s'il a informé son frère, quand est-ce qu'il a informé son frère? Autant de choses. J'estime que véritablement, il y a des non-dits dans ce dossier. Et nous devons prendre du recul. Les gens doivent éviter d'aller dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, même qu'on ne pourra même pas dire sur un plateau de télévision.
Mais j'estime, parce que moi j'ai cherché à savoir Priscilla Temo où est-ce qu'elle est. Celle que j'ai pu identifier est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne sais pas si c'est la même personne. Non, après, vous savez que déjà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Après, tout le monde n'y est Écoutez, pas avec sa vraie identité. Je suis d'accord. Tout le monde n'y est pas avec sa vraie Je suis identité. parfaitement d'accord avec Voilà. vous. Maintenant, moi, je veux savoir la famille Temo est de quelle région au Bénin? Parce qu'on a dit une béninoise, une béninoise qui est installée au Togo. Au Togo. Donc, la famille Temo au Bénin, je veux bien savoir l'origine. Où est-ce qu'ils sont, ces personnes-là? Et est-ce que cette famille reconnaît une certaine Priscilla Temo? Allons-y pour voir. En tout cas, encore beaucoup de non-dits dans ce dossier vers un feuilleton au long cours. S'interroge Info Matin ce matin, enfin une réaction du côté du Togo. Il y a un autre quotidien, je ne sais plus lequel, qui dit justement attendre eh bien, la version béninoise. Enfin, oui, la version officielle togolaise. La version officielle du côté du Togo, puis la version officielle du Bénin aussi. Du Bénin, parce que, à ce dossier. L'un dans l'autre, j'ai toujours dit qui a demandé d'arrêter, qu'on aille arrêter Steve Amosso. Qui a demandé? Et les personnes qu'on a citées, on connaît, hein, certains parmi eux occupent des responsabilités officielles. Bon, en griffe parce que les noms ont été cités, jusque-là, ils n'ont pas encore réagi. Ces personnes n'ont pas encore réagi pour dire c'est faux, nous n'avons jamais été à Lomé, nous n'avons jamais arrêté quelqu'un. Steve Amosso, quand on suit la déclaration de comment vous appelez de son avocat, il y a quelqu'un dans le lot qui avait des dreads sur la tête. Et donc, ceux qu'on a cités maintenant, on n'a pas vu en tout cas les photos qu'on a encore déjà vues, il n'y a pas de dreads sur la tête de ces personnes. Attendons de voir si c'est la quatrième personne dont on n'a pas encore la photo qui a les dreads sur la tête, on attend de voir. Et il se peut que dans cette déclaration, parce que ce que le Togo vient de faire, que les trois personnes citées disent haut et fort, ce n'est pas nous. Oui, parce qu'on dit, les gens sont venus notamment cagoulés. À quel moment est-ce que la partie togolaise a réussi à identifier les personnes? On me parlera de renseignements. Mais je me pose bien des questions. Je dis, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une complicité avec une équipe au Togo? Et aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du dossier, on veut se laver les mains et on veut livrer l'autre partie. Sur ce sujet, le patriote a écrit Laurent Roland Tononiquès, Nyasingbe assomme Talon, la police béninoise dans une situation inconfortable. Oui, bon, ceux dont on a cité les noms ne sont pas de la police. Et donc, il y a matière à se poser la question de savoir quelle est la collaboration entre la police et les civils. Si les faits sont avérés et si on arrivait à confirmer la culpabilité des personnes dont les noms sont cités pour dire réellement ces personnes qui sont allées à Lomé, quelle est alors la complicité avec la police? Est-ce à dire qu'aujourd'hui la police collabore avec des gens qui à tout prix peuvent vous interpeller dans la rue, vous faire mal dans une certaine mesure? On se pose des questions. L'un dans l'autre, quand on finit de dire ça, je voudrais interpeller le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, avant 2016, c'est lui qui dénonçait certaines pratiques au Bénin, qu'il assimilait en tout cas à un État voyou, parce que le Bénin serait en train de devenir un État voyou, et il le dénonçait haut et fort avant d'être président de la République. Et quand il vient au pouvoir et qu'on voit ces méthodes, c'est des méthodes, excusez, en griffe, c'est de voyous. Et on ne saurait tolérer ça. Et c'est pourquoi il dit, si les personnes dont les noms sont cités, on arrive à confirmer que ce sont ces personnes qui sont allées chercher Steve Amosso à Lomé au Togo, qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Parce qu'après, ils ont remis les gars à la police, alors qu'ils les ont envoyés. Donc, on ne saurait dénoncer les méthodes de voyous et accepter les méthodes de voyous. Il va falloir travailler et voir clair dans ce dossier, situer les responsabilités et faire chacun face à ses responsabilités. Celui qui est coupable dans le dossier doit pouvoir payer le prix fort. Celui qui n'est pas coupable doit être innocenté purement et simplement. Allez, est-ce qu'on s'achemine, Laurent Roland Tononiquès, je pense que c'est le quotidien
Matin Libre qui se pose la question ce matin, toujours par rapport au dossier Steve Amoussou, vers un bras de fer Togo-Bénin. Oui, il y aura un bras de fer. Forcément, le feuilleton qui a commencé à un moment donné, vous voyez les différentes réactions que les gens auront, la société civile aura, parce que d'abord même, vous savez, la partie togolaise a pris du temps pour réagir. Et il a fallu que la société civile réagisse, justement, monte au créneau avant que maintenant on voit le procureur général parler du côté du Togo. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des réactions, il y aura des interpellations où des gens feront des analyses et démontrer par rapport que bon, c'est bancal, cette manière de faire les choses, c'est pas bon, ça ne convainc pas, tout ça là. Le Togo, les autorités togolaises poussées à bout seront obligées de réagir. Et donc, dans leur réaction, est-ce que ça ne va pas créer un bras de fer entre le Bénin et le Togo? Posons des questions, attendons de voir. Une crise de plus pour le Bénin, avec un de ses voisins? Une crise de plus, mais un journal a écrit vendredi ou jeudi s'il n'y a pas un deal entre le Bénin et le Togo. Et je me disais, oui, ça peut être du « donne-moi ça, je te donne ça ». Je te donne ceci. Donc, et c'est pour ça que je dis, à un moment donné, peut-être il y a une complicité, mais compte tenu de l'ampleur maintenant, on livre l'autre partie, on est obligé de livrer pour laver l'honneur d'un pays. Peut-être que certaines promesses ne sont pas en train d'être tenues. Peut-être ça. Et donc, on décide de livrer. Vous voyez un peu. Et donc, moi, j'estime que c'est pour ça que je dis, faisons très attention, parce que quand on suit tout ce qui se passe, on sourit, on dit, mais écoutez, on dit les gens sont cagoulés. Vous avez réussi à identifier les personnes. Et puis, les gens viennent dans votre pays. On dit qu'on est venu interpeller quelqu'un sur votre territoire. Vous avez mis deux semaines avant de réagir. Un État. Donc, il faut que nous puissions voir clair dans ce dossier. Et je disais la semaine dernière, bien malin celui qui sera l'issue de cette affaire. Ça va être ça va être un long feuilleton à plusieurs rebondissements. N'est-ce pas? Un feuilleton au long cours, comme le disait ou s'interrogeait en tout cas, sinon s'interroge ce matin, le quotidien Info Matin. Nous sommes dans un long métrage en fait, tourné entre le Togo et le Bénin. Entre le Togo et le Bénin, n'est-ce pas? Un feuilleton qui n'a pas fini de livrer. L'acteur principal, c'est Steve Amoussou. De livrer ses secrets, n'est-ce pas? Steve Amoussou, justement, qui ne se reconnaît pas à travers On vit dynamisme info écrit et s'interroge. Et si le Bénin s'était trompé sur la personne recherchée? En fait, l'un dans l'autre, des informations ont concouru à ce qu'on arrête Steve Amoussou. C'est pour ça qu'à ce niveau, je dis, quand il continue de dire qu'il n'est pas frère en vie, c'est lui qui le dit et qui assume l'entière responsabilité de ce qu'il dit. Mais au-delà de ça, est-ce que les gens n'ont pas d'autres preuves irréfutables contre lui? Parce que oui, on dit qu'on n'a pas retrouvé son portable, on n'a pas pris son ordinateur, tout ça c'est bien beau. Mais il travaillait avec des gens. Malheureusement pour lui, il travaillait avec des gens. Et si c'est lui, c'est que les gens... Parce que les premières personnes interpellées au dossier se sont prononcées. Et c'est à partir de ces informations qu'on a réussi à le tracer. Donc, j'estime que il le dira, son avocat va le défendre pour démontrer, avec ses arguments en tout cas, que ce n'est pas lui, frère en vie. Et les autres ayant fait déjà des déclarations avant qu'on ne l'interpelle, il y a d'autres personnes qui certainement interpellées dans le dossier vont témoigner. Tout ça peut-être peut contribuer à l'enfoncer. Donc, si ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais si c'est lui qui dit que ce n'est pas lui, que les autres arrivent à sortir des preuves irréfutables contre lui, il sera le seul à payer le prix fort. Donc, moi, je crois que chacun prend ses décisions et les assume. Donc, il a dit clairement qu'il n'est pas frère en vie. Moi, je n'ai pas de preuve que c'est lui frère en vie parce que je ne sais même pas là où ça se monte, les vidéos, les audios et autres là. Les chroniques. Je le connaissais de longue date. Connaissant sa maman, professeur aussi, Clavi, je le connais avec son frère à Alédio. J'ai passé au moins 2-3 ans à Alédio. Mais on n'a pas de relation particulière. Donc, quand j'ai vu le visage, ça m'a surpris de dire que, bon, quand on dit que c'est frère Roubi, moi, j'ai été surpris de constater que c'est lui le frère, celui dont on parle et qui est frère en vie. Qui serait frère en vie? Merci de me reprendre chaque fois parce que oui, parce que je n'ai aucune... Oui. Donc, vous voyez tout ça. Et quand vous analysez tout ça, vous prenez du recul, vous dites, écoutez, attendons de voir quel sera ce feuilleton. Allez, on attend en tout cas le prochain épisode.
pour en savoir davantage Ouais. sur, Non, il y aura d'autres rebondissements. sur Parce l'issue de que tout ceci. parce que ceux dont les noms ont été cités ne vont pas se taire. Je suis sûr que dans la journée ou d'ici demain, ils vont se Prononcer, prononcer. Et c'est pour ça que je demande aux gens de faire très attention. Parce que ceux qui citent les noms, et qui mettent les photos des gens et le disent n'importe quoi. Moi, j'ai cherché Priscilla Thémo, le reste là, j'ai eu des appels vers Tolomé hier soir à nuit pour chercher à comprendre, parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais le fait de ne pas publier les photos des gars et de lier au nom, là, c'est très dangereux. Et n'oubliez pas que l'une des personnes citées dedans s'occupe d'une structure d'informatique au Bénin. Et donc, il y a la loi sur le code, la loi sur le numérique, en tout cas la loi où je ne sais pas code, oui, parce que je n'ai jamais aimé cette loi-là. Donc, du coup, je la ferai. En tout cas, pour dire, faites attention. Moi, je ne veux pas que d'autres personnes se retrouvent en prison pour payer le prix, parce que à la fin... Vous serez arrêté pour cybercriminalité. Oui, non, et vous n'y comprendrez rien. Harcèlement par voie électronique, diffamation, des diffamation, comme ça. Voilà. Laissez la justice. Si vous savez que c'est tel qui s'appelle, en telle personne qui est vous le savez, il faut le garder pour vous, plutôt que de publier les photos des gens. Parce qu'on va vous dire code sur le numérique, et puis après, patati patata, qu'est-ce qui prouve que c'est la personne. Aucune preuve. Le Togo a sorti un communiqué, mais aucune preuve ne dit clairement que c'est ces personnes-là. Pas que je les dédouane. Je ne suis pas là en train de les dédouaner. Je dis aux gens, prenez du recul, faites attention pour vous-même. Allez, Laurent Roland, Antonin Ikes, on va parler de notre sujet à présent, mais on reste à la une du quotidien Dynamisme Info. Désormais premier africain du coton, le Mali détrône le Bénin. Oui, bon. Le Bénin, campagne cotonnière, la dernière campagne cotonnière, c'est la suite de la colère des paysans, en tout cas dans la partie septentrionale et autres. C'est vrai qu'il y avait la rareté des pluies aussi, il y avait quelques aléas climatiques, mais en même temps aussi, l'affaire du soja a entraîné beaucoup de choses, parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance, j'ai la chance de discuter avec beaucoup de producteurs de la partie septentrionale, et il y en a qui disent clairement qu'ils ne veulent plus faire pour autant du coton ou faire du soja pour autant, parce que ça ne leur profite pas, que ça profite juste à une minorité et qu'eux ils s'échinent dans les champs. Donc c'est pour ça que le Bénin doit pouvoir revoir. J'ai parlé d'aléas climatiques, donc ça c'est aussi à prendre en compte. C'est pourquoi je dis que la politique gouvernementale, notamment les acteurs du coton aujourd'hui, doivent repenser le mode de redistribution des richesses pour voir dans quelle mesure intéresser davantage les producteurs, parce que vous imaginez que le Mali, c'est vrai que c'est un grand pays, le Mali, mais on sait très bien qu'avec les djihadistes, terroristes et autres là, si le Mali en arrive à finalement détrôner le Bénin, il y a matière à se poser des questions. Nous sommes un pays en paix, nous n'avons pas de problème, donc on a des superficies qu'on peut emblaver en termes de coton et autres là, donc je crois que c'est de revoir la politique avec les producteurs, les calmer, les rassurer, et les encourager davantage, les motiver davantage. Et le Bénin peut continuer à être premier en termes de production cotonnière. On peut se rattraper. On peut se rattraper. D'ici la saison prochaine. Oui, donc en dehors des aléas climatiques, j'estime qu'il y a eu peut-être le découragement de la part des producteurs qui a pris par là également. Il faut maintenant revoir les choses, les rassurer à nouveau. C'est vrai que le Mali, en tout cas, en la matière, a toujours été un bon producteur. Un concurrent redoutable du Bénin. Donc, c'est pas nouveau que ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un petit souci où certains disaient c'est le Bénin, d'autres c'est le Mali. Donc, là, c'est établi, définitivement, c'est le Mali. Mais on peut se rattraper d'ici la saison prochaine. La campagne cette année, ça n'a pas donné grand-chose au Bénin. Donc, il faut revoir la manière de faire les choses. J'estime que si les acteurs du coton revoient les choses, rassurent davantage, motivent davantage les producteurs, oui, on peut encore remonter la pente. Oui. On reste avec Dynamisme Info, Laurent Roland, Antonin Ikes. On va parler éducation maintenant, recrutement complémentaire d'AME, le gouvernement dans des efforts pour combler le vide en personnel dans les collèges et lycées. Oui, c'est très important. C'est très important parce que malgré les efforts qui ont été faits dans nos écoles, avec le recrutement des AME au primaire et au secondaire, il y a encore un déficit d'enseignants dans certaines écoles.
L'année écoulée, j'ai entendu, en tout cas, certains enseignants dire encore que d'autres enseignants ont gardé deux tenues de classe à la fois. Et c'est C1, C2, CM1, CM2 ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque d'enseignants. Donc, lancer un recrutement maintenant, encore, c'est une bonne chose. C'est très important pour permettre aux enfants, en tout cas, on ait une classe, un enseignant tout au moins, c'est important pour les enfants. Les enfants pourront être mieux suivis, parce qu'un enseignant qui tient deux classes, écoutez, et c'est dans une classe, peut-être c'est 60 fois 2, ça fait 120. La même personne, on le fatigue et puis on n'a pas un bon résultat parce qu'il ne peut pas suivre tous les enfants. Et c'est à saluer. Vivement que ça se fasse très vite avant la rentrée, parce que souvent c'est annoncé comme ça, mais c'est peut-être, on va commencer par dire, on se prépare et on va faire le recrutement peut-être début septembre, et c'est peut-être en octobre ou en novembre qu'il faut redéployer les gens, en tout cas envoyer les gens dans les écoles. Il vaut mieux aller très vite pour que ces enseignants commencent les classes avec les enfants en même temps. Il faut aller très vite. D'ailleurs, le test donc, de sélection complémentaire sur poste des AME a été lancé par le ministre Kouaro Yves Chabi. Alors, puisqu'on parle d'éducation, il faut préciser que dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, le ministre a également été ferme par rapport aux différentes activités à mener dans le cadre de la pré-rentrée, par exemple, Laurent Roland-Toninquez, pour que le programme soit véritablement suivi. Oui, les activités avant la rentrée, en tout cas, ces activités, il y a des formations, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis après, moi, je ne voulais même pas parler de ça. Je pense qu'il faut que je profite pour dire en même temps aussi que la prime de rentrée qui est payée aux enseignants soit payée aussi aux AME, qu'ils soient traités au même titre que les autres enseignants et que ce ne soit pas saucissonné non plus aussi. Parce que je sais que Kassamapo ne suis jamais d'accord avec eux. Même tous les syndicalistes ne sont pas d'accord pour le fait qu'il faut saucissonner chaque fois à la rentrée, la prime de rentrée. Non, il faut maintenant payer ça en un bloc, en tout cas. Et puis après, permettre aux AME de participer à toutes les activités. Éducation toujours, sélection des bacheliers dans les universités publiques. La plateforme de recueil des choix de filières ouverte dès demain. Laurent. Oui, les enfants pourront choisir leur filière. Je continue de rappeler aux parents que c'est à eux d'orienter beaucoup plus les enfants, ou soit d'aller voir les spécialistes en orientation scolaire, universitaire et autres, pour que les enfants fassent de bons choix. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs porteurs dans lesquels les enfants peuvent aller se faire former en 2 ans, 3 ans, sont déjà opérationnels. Je ne dis pas que c'est mauvais d'étudier plus qu'avoir le doctorat ou l'agrégation. Non, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, il y a des secteurs dans lesquels vous vous formez en 2 ans, 3 ans, vous êtes opérationnel. Il ne sert à rien d'avoir un enfant qui a 2 masters à son actif, qui est à la maison et qui n'a aucune expérience professionnelle. Ça ne répond à rien. Donc, il faut que les parents sachent orienter les enfants et que les enfants qui ont le bac aussi sachent quel choix faire. Donc, il y a la nécessité de sensibiliser davantage, de leur donner des conseils pour que de bons choix soient faits. D'ailleurs, on va parler, si tout va bien, demain sur ce plateau, d'orientation scolaire, de choix de filière, avec un expert en la matière. En attendant, Laurent Roland-Toninquez, direction Alada, chez vous. Ouais. On parle politique, adhésion politique. 5 élus communaux d'Alada rejoignent le BR. Ouais, la réforme du système sympathisant. Des élus PR qui rejoignent le BR. Oui, la réforme du système sympathisant, ça marche très bien. Ouais, il faut croire. Ça marche très bien. Il faut croire. Les gens sont disciplinés. Oui. Il faut croire que oui. Les gens sont disciplinés. Parce qu'on nous a dit qu'avec la réforme, les gens seront disciplinés. Oui. Non, on a constaté qu'au niveau des deux grandes formations, à l'aide de la réforme du sympathisant, il y a beaucoup plus d'indisciplinés politiques ou bien d'indisciplinés militants indisciplinés. Parce qu'en fait, quand on regarde depuis comment ils vont à gauche, à droite chaque fois, et que personne ne peut siffler la fin de la récréation, il y a matière à se poser des questions. Et quand je dis que quand Patrice Talon ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce que ces deux formations deviendront? Bon, les gens pensent que j'exagère. Mais attendant 2026, si Patrice Talon partait, on verra bien si ces deux formations vont résister autant. Je remarque,
Bon, j'avais l'information depuis le milieu de la semaine que 5 conseillers UPR, UP Le passait du Renouveau côté... allaient rejoindre le BR. Donc je souriais, je disais avec l'acteur politique qui m'informait que, bon, écoutez, c'est ce que je dis. Je disais, l'ancien maire d'Alada, qui entre-temps a rejoint l'UP. Il était BR, il est allé à l'UP, et puis après a quitté l'UP en comme temps revient au BR. Vous imaginez, je me demande. Bon. C'est un retour au bercail. Oui, bon, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à être ami des politiques. Des politiques, parce que l'ancien maire d'Alada, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé très bien, et donc je ne supporte pas cette manière de faire les choses, moi. Il était BR, il est allé à l'UP, et puis après il revient, il quitte encore l'UP et pour revenir au BR. Je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ça répond, quelle est la conviction? Où est la conviction politique? Où est le militantisme politique par conviction? Dès lors qu'on est quelque part, qu'on estime que on n'est pas sûr d'être positionné peut-être pour les prochaines élections, on saute depuis juin pour se retrouver de l'autre côté, ou peut-être quand dans les prises de décision, on sent qu'on n'est pas trop pris en compte automatiquement, il vaut mieux aller du côté de l'autorité, parce que le maire d'Alada actuel est BR. Donc, quand on est UP, on est conseiller et qu'on se rejoint le maire, c'est peut-être que oui, bon, on pourrait être dans les bonnes grâces du maire, parce que peut-être dans l'un dans l'autre, c'est un terrain politique. Quand on discute de certains avantages, certaines opportunités, il se peut que vous ne soyez pas pris en compte parce que vous n'êtes pas du même bord politique. Donc, il y a ce calcul-là, véritablement, qui font que les gens vont dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est exactement ça, mais j'ai de la peine à voir les acteurs politiques fonctionner de cette manière. Et j'ai toujours... Et puis, quelque part, je ne les condamne pas, hein, parce que on a vu ça au haut niveau de l'État sans aucune sanction. Quand je ne cesserai jamais de citer ces deux exemples, ces deux cas-là, et personne n'a réagi. Abimbola, Karimou Saliman, l'autre quitte le BR pour aller à l'UP en tant que ministre de la République, pendant que le gouvernement parle de réforme du système partisan et que les gens doivent être convaincus, disciplinés dans les fonctions politiques. Un ministre de la République qui est au gouvernement, en tout cas, et décide de quitter une fonction politique officiellement pour rejoindre une autre fonction politique, et son homologue, son collègue de l'autre côté aussi fait la même chose, mais personne n'en a parlé. Donc, du coup, les autres militants là-bas se disent, ben, écoutez, c'est permis la pagaille. Et bon, le chef de l'État ayant dit que le Bénin est un pays de pagaille, il comprend que ses soutiens aussi sont des pagailleurs. Donc, on est dans la pagaille, tout le monde fait la pagaille. On va à gauche, à droite, selon la direction du vent. Bon, attendons de voir ce que ça va donner pour la suite. Allez, j'ai une mission pour vous, Laurent Roland-Tolinquès, puisque vous avez beaucoup d'amis. J'espère que ce n'est pas pour m'envoyer à Loré. Vous avez beaucoup, non, rassurez-vous, juste au point, à Alada chez vous, puisque vous y avez beaucoup d'amis. Oui, allez-y. Cherchez à comprendre le comment du pourquoi, et puis aidez-nous à voir quelqu'un, ne serait-ce que par liaison téléphonique sur l'émission demain matin, pour comprendre ce qui se passe au sein du conseil. Quel conseil? Mais le conseil communal. L'Alada? Ben oui. Il n'y a rien, je vous ai dit, il n'y a aucun problème. Jusque les autres ont voulu suivre la direction du vent, aller du côté du maire. Mais qui nous donne plus de détails sur comment comprendre, comment interpréter tout ça. Si l'ancien maire d'Alada, Michel Aterentor, s'il est d'accord, voilà. En tout cas, je vous confie cette mission. Vous nous ferez il dira en direct les raisons qui l'ont motivé, poussé. Voilà. On verra bien tout ça. Oui. Tout simplement. Pour le moment, on reste en politique et on reste au niveau de la mouvance, notamment avec la création de ce qui est présenté ici comme le 3e grand bloc de talons pour la victoire de la mouvance. Donc en 2026, il s'agit du PEP. Et non pipe, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez dit. Heureusement que je n'ai pas dit la pipe. Bon, donc création du PIP, enfin du PEP. Comprenez, je lis en anglais. Ça me fait sursauter à 2 reprises. Ben vous avez interpellé, mais vous n'avez pas réagi. Je lis en anglais. Donc oui, du PEP, parti pour, je pense, l'emploi et l'épanouissement du peuple. François-Xavier Attah-Dédié installe donc le 3e grand bloc de talents pour la victoire de la mouvance en 2026, écrit Palabre au quotidien. Il vient d'arriver, il se voit déjà grand bloc. C'est le quotidien qui en parle. C'est le quotidien. Ah, d'accord. Si c'est le quotidien qui en parle. Oui. Après on ne sait pas si ce sont les propos de François-Xavier Attah-Dédié himself, mais c'est le quotidien qui parle du 3e grand bloc.
si le PLD n'a pas réussi à se faire bloc et aller se fondre dans UP, c'est pas PEP ou je ne sais quoi là, c'est pas ça qui deviendra le troisième grand bloc. Bon, plus sérieusement, c'est vrai que ce n'est pas interdit de rêver. Ce n'est pas interdit d'avoir des ambitions où le rêve est permis. François-Xavier Attali dit, je me suis retrouvé un jour, on m'a mis dans pratiquement 4 ou 5 groupes de François-Xavier Attali dit, on a mis François-Xavier Attali 2026, que c'est lui qui a le choix des talents, qui va remplacer talents, et qui vont parler, parce qu'il a créé même un réseau social, donc il était même sur Eden TV à une époque donnée. Il avait été reçu. Donc moi j'ai suivi, je suis de loin, après j'ai quitté tous les groupes là, parce que je ne me retrouve pas dans tout, parce que je veux éviter les histoires. Et donc je suis, parfois j'arrive à lire son actualité sur les réseaux sociaux, dans les groupes, je vois un peu ceux qui travaillent pour sa communication. On ne va pas lui interdire de créer une formation politique, il a créé. Et maintenant, attendons de voir si véritablement ce parti sera une grande formation politique, un grand bloc. Surtout le troisième grand bloc de la mouvance. Oui, mais Moël Béné est là avant lui. Moël Béné ne peut pas se targuer de dire être le troisième grand bloc. Et puis, il y a Renaissance nationale également. Ces gens ont été capables d'aller, en tout cas, ont été à des élections, se sont mesurés, on connaît un peu ce que ça a donné avec les problèmes qu'il y avait sur le terrain. Donc lui, il vient sans jamais participer à une élection. Déjà, on parle du grand bloc. C'est après une élection qu'on peut savoir s'il sera grand bloc ou pas. Mais on ne va pas interdire aux citoyens d'aller créer leur fonction politique parce que c'est ça aussi la vitalité de la démocratie, en tout cas. L'écosystème politique veut que, en tout cas, pour que l'écosystème du Bénin fonctionne très bien, politique fonctionne très bien, il faut que les gens sortent, se déclarent candidats s'ils veulent, créer leur fonction politique s'ils veulent. Il est question de 15 personnes par commune, dans les 77 communes. Est-ce qu'il a, puisqu'il y a quelques jours, il y a un jeune qui a aussi créé un parti politique, Pierre Angulaire pour un Bénin uni et développé. Voilà, pas Bulle, il y a à peine un mois. Donc, chacun crée. Et lui, déjà, il dit qu'il est de la mouvance. Est-ce que si véritablement il veut que le Talon gagne les élections, en tout cas pas Talon, pardon, le dauphin de Talon gagne les élections en 2026, est-ce qu'il faut véritablement aller créer un parti? Est-ce que ce n'était pas mieux d'aller militer dans BR ou UP le Renouveau ou RN pour aider le président Patrice Talon? Ce qui se fait là, comme je le dis, il y a un autre qui s'annonce également aussi, comme vous appelez. Et il y a un autre qui circule ces temps-ci, dont l'autre nous a suivi la communication. J'oublie son nom. Hippolyte Arondemain. Voilà. Arondemain et Hippolyte également, qui s'annonce de l'autre côté. Après, on verra bien tout ce que ça va donner en 2026. Politique toujours, et peut-être pour finir là-dessus, le leader du jour écrit imminence d'un remaniement ministériel au Bénin. Patrice Talon prépare une équipe de choc. Les ministres conseillers bientôt connus. Oui, les ministres conseillers seront connus, je l'ai dit, et puis il y a des gens qui certainement vont perdre leur poste au sein du gouvernement parce que il faut maintenant le gouvernement a parlé développement pendant 8 ans, pratiquement 9 ans, et le chef de l'État disait poser des actes pour se rendre impopulaire, mais là maintenant il faut travailler à se rendre populaire pour assurer la continuité de la victoire en 2026. Donc les ministres conseillers seront connus et vous allez voir comment ces personnes vont se déchaîner sur le terrain, vous allez les méconnaître, ils iront dans tous les sens, ils vont faire tout ce que... En tout cas, vous allez voir comment ça va se passer. Et puis d'autres, dans le gouvernement, on mettra des gens qui seront prêts à tout. Vous tombez dedans, ils vous répondent du tac au tac. Ils seront partout dans les coins reculés à mots pour démontrer par A plus B que Patrice Talon est un extraterrestre et que donc, pas question. Certains ne seraient pas surpris. Certains seront même capables de vous dire qu'il faut donner un troisième mandat à Patrice Talon. Certains seront capables de le dire. Donc, ne soyez pas surpris en son temps. Je vous prépare à ça. Ne soyez pas surpris en son temps. Si des ministres conseillers en arrivent à dire des trucs comme ça pour dire après donc, que c'est un lapsus là, ne soyez pas surpris. Ça peut arriver.
Mais il y en a qui vont, c'est-à-dire mouiller tellement le maillot que, puisqu'il y en a pas mieux qui attendent depuis 2016, qu'on leur trouve quelque chose à mettre sous la dent et qui n'ont jamais eu ça. Et donc, on va leur donner ça avec tellement d'avantages, tellement de privilèges que pour ne plus perdre ça, ils seront prêts à tout. Et les gens, c'est l'opposition. En fait, c'est les ministres conseillers dont on parle avec le remaniement. Bon, ça ne va pas être beaucoup de personnes qui ne vont pas quitter le gouvernement, hein, mais il y a quelques têtes qui vont partir certainement. Ça va être du boulot pour l'opposition. Et c'est pour ça que l'opposition doit se réveiller très tôt aussi, pour aller sur le terrain. Finir les conférences à Cotonou, finir les dénonciations à longueur de journée. Parce que les dénonciations, vous allez dénoncer, le pouvoir en place fera ce qu'il veut. Et ça, on le sait depuis 2016, les dénonciations n'ont pas empêché un certain nombre de choses dans le pays. Donc le plus important, c'est d'aller faire la bataille sur le terrain et d'espérer gagner si c'est possible encore. On finit par un carnet noir, décès de Razaki Babatunde Olofinji, Palabre au quotidien, estime que c'est une grosse perte pour le Bénin. Oui, une grosse perte pour le Bénin. Bon, moi j'ai eu quelques informations sur lui les dernières semaines qui n'étaient pas du tout bonnes. Il était souffrant, il avait même subi une intervention chirurgicale, beaucoup de choses. J'avais de la peine pour lui parce que c'est un monsieur, j'ai vu ce qu'il avait apporté à ce pays, les cahiers papillons, tout le monde connaissait ça. Et puis, Tondé Motors qu'il avait amené avec la marque, bon, je ne citerai pas la marque, mais il avait amené des bus pour le transport. On sait comment il a été attaqué, comment les bus se sont gâtés, certains ont fait des accidents. Il a reçu tellement de coups, mais il tenait bon. Bon, à un moment donné, il était souffrant. Malheureusement, quand vous souffrez, la conclusion, c'est que vous partez si vous n'êtes pas guéri. Donc, paix à son âme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vanité des vanités, tout est vanité. Repos éternel, la nuit. Tout laisse. Merci à vous, Laurent.